Refus d'obtempérer, ça veut rien dire. D'obtempérer à Paris. 13 blessés, dont 10 policiers après une collision en chaîne. Vous avez dû voir ces images. Non, c'est pas le bon, là. Hein, c'est pas le... Voilà, c'est ici pour grandir, mon petit. Ah, je suis pas réveillé, moi. Ah, il va falloir faire quelque chose. Alors, regardez ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Ces images, si vous ne les avez pas vues, elles sont impressionnantes. Tout ça... n'est pas le fruit d'une scène de film, c'est la vraie vie. Alors, les images sont accélérées, il me semble... Non, c'est pas accéléré? Si, c'est accéléré. Enfin, si c'est pas accéléré... Si, c'est accéléré, voilà, je vous disais aussi. Aïe. Alors, ce n'est pas le film de Coluche. Hein, voilà, c'est... Non, c'est la vraie vie. Voilà, tout le monde se rentre dedans. Ah, ça fait un petit peu... On nous a dit, oui, mais le refus d'obtempérer, faut rien faire, faut laisser couler, etc. Résultat, voilà. Alors, des bagnoles de péter, des agents d'exploser, ça y va. On dirait une scène de taxi. Là, c'est compliqué quand même. Alors, normalement, on va avoir de la part de BFM les images à vitesse normale, ce qui serait plus intéressant. Parce que là, c'est quand même inquiétant ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il arrive? En plus d'avoir des militaires avec trois jambes de gauche, 3 jambes gauche, on a en plus des policiers qui savent pas conduire. Deux bras gauche, 3 jambes gauche, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, exactement, vous avez les images. Oui, c'est un carambolage. On a un véhicule donc, qui manifestement a fait un refus d'obtempérer, échappé au... Manifestement. Selon certaines rumeurs... Le classique. Martel a sorti le classique. Le carambolage est toujours en cours. Il y a toujours des voitures qui se rentrent dedans. Tu sais qu'ils ont un problème de... Il y a un problème de... Comment dire, d'information chez la police. Le policier, dans sa course, est entré en collision avec un poteau situé avenue du Maine dans le 14e arrondissement. C'est la faute du poteau, j'en suis sûr. Le problème, c'est que le véhicule de police qui le suivait immédiatement, a suivi et a bien suivi, percuté assez violemment ce véhicule qui refusait d'obtempérer. Et puis ensuite, il y a eu 2 autres véhicules également de la police qui n'ont pas réussi à modifier leur trajectoire. Parce qu'il y en a encore un autre. Mais comment ça se fait? Il vient 2 heures après les autres, celui-là. Parce qu'il y en a encore un autre qui vient. Mais attendez, mais on voit toute la scène. C'est en accéléré, il se passe 10 minutes. Il débarque d'où, l'autre? À modifier non, mais il y avait une soirée avant, c'est pas vrai. Dans cet accident assez impressionnant. Ça se passait à 5h45, donc on peut... C'est une campagne contre l'alcoolisme, c'est pas possible. C'est une blague. Non mais attendez, c'est comment tu fais? Je veux bien, si tu respectes pas la distance de sécurité, que tu t'emboîtes sur celui de devant, mais l'autre il vient un quart d'heure après. Comment c'est possible? Les gars, non mais c'était le Ricard, les gars ils étaient déjà en soirée. Ce matin, on n'a pas plus de précisions sur ce qui était reproché notamment aux 3 occupants du véhicule qui était poursuivi. Il y aura peut-être des précisions à ce sujet-là à 14h15, puisque la préfecture de police doit tenir un point presse. Ce que l'on peut vous dire sur le bilan, c'est que la préfecture fait état de 10 policiers blessés légèrement, les occupants donc des véhicules de police. Le seul qui s'en est sorti, c'est véhicule, et puis que les 3 personnes c'est le délinquant qui occupaient le véhicule poursuivi ont été amenés en milieu hospitalier et n'ont pour l'instant bien évidemment pas été entendus. Ce que l'on sait, c'est que leur pronostic vital n'est pas engagé. Ah bah voilà, non mais eux ils ont rien eu. Les seuls qui s'en sortent correctement dans cette affaire, c'est les 2 délinquants. Incroyable. 3008 et un break de foutu. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux aussi, c'est le métier, hein, faut que ça rentre. Ah non, c'est exceptionnel. Non mais là il va falloir faire un test d'alcoolémie, quelque chose, c'est pas possible. Moi j'avais pas vu la dernière. Déjà, la deuxième, c'est pas très justifié, mais alors l'autre qui débarque 1 heure après, il y a quelque chose. Attendez, non mais il y a moyen qu'il y en ait une autre entre-temps qui débarque. Demain, on apprendra qu'il y a encore 2 bagnoles qui se sont foutues dans le poteau. C'est un peu inexplicable. Il y a une flaque d'huile. Bien sûr, Harry. Alors, du verglas. Essayons de trouver une excuse. On sait pas. Les pneus lisses. On va dire ça. Heureusement, il n'y avait pas de train. Non, heureusement, cette fois-ci, il n'y avait pas de train. Et surtout, heureusement qu'il n'y avait personne. Parce que, non, là, c'est impossible d'avoir ce genre de situation. Imaginez qu'il y ait des gens sur le trottoir. Vous méfiez pas. Dites pas, putain, les policiers savent pas s'arrêter. Impose au conducteur de respecter une distance de sécurité d'au moins 2 secondes avec le véhicule qui précède. Alors mais le dernier, il y avait 8 fois la distance de sécurité avec la dernière voiture, ça l'a pas empêché de rentrer dans le cul de l'autre. Femme au volant.
Dirty soulève un point que je n'avais pas effectivement, parce que moi, police, moi, tout de suite dans ma tête, j'imagine des hommes. Voilà. Peut-être peut-être que Dirty a touché le point sensible de cette affaire. Qui conduisait les voitures? Qui était au volant de ces voitures en pleine nuit? Hein? C'est la question qu'effectivement il faut se poser. Hein? Qui était les mains sur le volant? C'est inquiétant tout ça. Ou un homme trans. Aujourd'hui, ça peut être tout. Hein. C'est une Ivoirienne. Voilà. C'est la faute des femmes. De toute façon, on est d'accord. Je rappelle qu'on nous dit oui, les hommes créent plus d'accidents. Je rappelle que les hommes créent des accidents parce qu'ils évitent les femmes dangereuses sur la route. C'est ça qui provoque des accidents. Il faut le dire. Oui, non mais qu'est-ce que je dis? C'est la faute de Tesla. C'est peut-être la faute de Musk. En tout cas, la police, ne comptez pas trop là-dessus. Surtout si vous avez un accident de voiture, ne restez pas près de la voiture. Éloignez-vous le plus possible, parce que ça peut être dangereux. Voilà, l'accident n'est jamais fini. C'est ça aujourd'hui qu'il faut apprendre. Un accident n'est jamais fini. Un accident peut en cacher un autre. C'était deux PureTech, c'est pas une grande perte. Oui, non, mais voilà, pour les Peugeot, c'est vrai que je savais même pas, moi. Enfin, si, j'avais entendu parler qu'il y avait ce genre de véhicule dans la police, parce que nous, en campagne, la police, elle roule en Duster. Ouais, ils sont tous en Dacia. On n'a pas de Peugeot. Donc, c'est plus des trucs pour les villes, tout ça. C'est vrai que c'est pas une grande perte. Ils remplaceront ça par autre chose. Voilà, hein. 3008, c'est PureTech. Je sais pas, je sais pas dans quoi a été collé le PureTech, mais bon, 3008, c'est Peugeot, PureTech, c'est Peugeot. J'ai envie de dire, on n'est jamais à l'abri, hein.